Ouais. Alors, Apple s'est vraiment enfermé dans cette absurdité de vouloir absolument sortir un iPhone tous les ans. Apple n'est pas la seule entreprise à faire ça, Samsung et d'autres. Et d'ailleurs, on notera qu'il n'y a qu'avec l'iPhone que Apple s'efforce à tout prix de sortir un iPhone tous les ans au mois de septembre. Et du coup, on se retrouve avec des aberrations comme l'iPhone 16. Cette sortie, pour le coup, c'est pas la première, hein, c'est pas le premier modèle à sortir sans qu'on ne sache véritablement pourquoi. L'iPhone 16 n'apporte rien du tout. Zéro. Alors, vous allez me dire, s'il y a deux nouveaux boutons, etc. Bon, tout ça, c'est du flan. La vérité, c'est que l'iPhone 16 n'aurait jamais dû sortir. Pourquoi? Parce qu'il sort sans ses arguments principaux, c'est-à-dire Apple Intelligence, hein, le fameux jeu de mots avec AI, l'intelligence artificielle. Puisque l'iPhone 16, donc, qui est censé être plein de petits machins d'intelligence artificielle, bah, le problème, c'est que c'est pas prêt. Donc l'iPhone 16 est sorti trop tôt par rapport aux nouvelles fonctionnalités prévues par Apple. Donc sous le nom Apple Intelligence. Alors, il faut savoir qu'Apple est rentré très tardivement dans le wagon de l'intelligence artificielle. Apple était tellement en retard qu'il a, début 2024, abandonné son programme de voiture électrique pour se concentrer entièrement dans l'intelligence artificielle, sachant que ils avaient quand même dépensé 10 milliards de dollars. Donc, vous imaginez bien qu'en février 2024, lorsqu'ils ont pris cette décision, l'iPhone 16, il était déjà dans les cartons. Donc, lorsque Tim Cook dit « Nous avons conçu l'iPhone 16 », comme il dit hein, dans sa conférence, il dit « from the ground up ». Ça veut dire de zéro. C'est faux. C'est une façon de faire croire que l'iPhone 16 est vraiment un nouveau smartphone qui déchire tout. Non, puisque, encore une fois, Apple était en retard dans l'adoption de l'intelligence artificielle. Mais il faut dire que tout ça se passe à une vitesse de fou. Je vous rappelle que l'intelligence artificielle, on en a commencé sa hype il n'y a même pas 2 ans, hein, puisque ça a commencé fin 2022 avec ChatGPT, et ensuite c'est parti, ça a été vraiment une course de vitesse, quoi. Et Apple, donc, a démarré vraiment tardivement dans cette histoire d'intelligence artificielle. Jusqu'à, vous vous rendez compte, abandonner un programme de plusieurs... J'ai dit 10 milliards, en fait, j'ai confondu avec 10 ans. 10 ans de travail sur l'Apple Car, mais plusieurs milliards de dollars d'investissement. Donc, Apple est rentré dans la course de l'IA. L'iPhone 16 est, de l'avis de tous, une évolution quasi anecdotique de l'iPhone 15 Pro, enfin de l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro. Alors bien évidemment, bon, il faut regarder dans les détails parce que il y a des choses, par exemple avec l'iPhone 16 Pro, qui peuvent par exemple te séduire, comme les nouvelles caméras, les nouvelles caractéristiques, notamment en vidéo. Hein, je crois qu'on est en ProRes, tu peux aller jusqu'à 120 images par seconde en 4K. Enfin bon, c'est quand même assez exceptionnel hein, pour un smartphone. Mais bon, là, il faut vraiment avoir une grosse capacité. Donc, du coup, ce téléphone, il n'avait pas lieu d'être. Il n'était pas prêt. Le logiciel, en plus, on ne sait même pas quand il va sortir. On annonce fin 2024, on est fin 2024. Ou bien même en Europe en 2025. Mais qui va acheter l'iPhone 16 en 2025, sachant que l'iPhone 17 va sortir en septembre 2025? Tu vois, c'est pour ça que ce téléphone, il ne faut pas l'acheter. Sauf si vraiment tu es sur un marché, enfin ton iPhone, si tu as un iPhone qui est complètement en fin de vie, qui est totalement obsolète, et qu'il faut absolument que tu t'achètes un iPhone. Mais à la limite, je te conseillerais plutôt d'acheter un iPhone d'occasion, peut-être à quelques centaines d'euros, et peut-être attendre l'iPhone 17, qui lui, pour le coup, sera from the ground up. Ça veut dire qui, lui, sera vraiment fait avec l'idée de l'intelligence artificielle à l'esprit. Hein, ce qui n'est pas le cas de l'iPhone 16. Alors, voilà, c'est pour ça que je pense qu'il faut passer son tour avec ce téléphone. Alors, bien évidemment, que les choses soient claires, hein, ça reste un iPhone avec tout ce qu'on sait de l'iPhone, c'est-à-dire un smartphone vraiment très très réussi, qui fait tout ce dont on a besoin pour un smartphone.
Mais c'est vrai que ne pas avoir aujourd'hui les fonctions d'intelligence artificielle à la sortie du téléphone, alors que le Samsung Galaxy S24 Ultra a toutes ces fonctions, le Pixel Pro pareil, ça fait un peu léger. En plus, avec le Galaxy S24 Ultra, tu as le stylet. Donc tu peux rajouter des trucs à l'écran. Je sais pas si tu as vu, là, il y a un mec qui avait fait un dessin avec un os et avec un chien, et tout à coup le chien apparaît avec un os. Bon, c'est des petits gadgets, hein. Enfin, pour moi, c'est vraiment pas essentiel, hein. Mais bon, il y a plein de jeunes à qui ça peut plaire, je sais pas, hein. D'autant que les options d'intelligence artificielle présentées par Apple, c'est pas non plus exceptionnel, hein. Ah, je veux dire, tu te dis, tu t'es pas là à faire un bond en arrière d'étonnement, quoi. Ça reste quand même assez. Surtout le truc là sur les emojis. Tu décris un emoji, ça te donne une image. Bon, ça, alors tu vas me dire, peut-être pour les gamins, mais pour les gens comme toi et moi, on n'en a rien à faire de ça. Donc voilà, si tu as l'iPhone 13, 14, 15, tu passes ton tour, hein. Même, ouais, voilà, donc si tu as le 12 qui commence à faire et encore, et encore. Et je vais te dire, en fait, comme je l'avais dit déjà sur plusieurs des vidéos quand je parle de smartphone, si le smartphone que tu as fait l'affaire, ça ne sert à rien de changer. Je vais encore vous parler de mon Galaxy Note 9, qui est une merveille. Il est impeccable, comme au premier jour. Ben voilà, quoi, il y a le stylet, il y a tout ce qu'il faut. Oui, mais dans les commentaires, ça va encore. Oui, mais tu devrais. Oui, j'ai essayé. J'ai eu le Galaxy S24 Ultra quasiment une journée dans les mains. Bon, bah, bien sûr que tout est mieux. La batterie, l'écran, la caméra, bien sûr. C'est une tuerie même. Mais c'est à vous de voir si vous en avez une utilité ou pas. Donc, si ton smartphone aujourd'hui remplit toutes les fonctions que tu désires, pourquoi tu changerais? Pourquoi faire? Voilà. Il est préférable d'économiser cet argent et d'investir dans Apple et d'acheter des actions Apple. Et pour ça, bien évidemment, il faut aller sur la chaîne Métamorphose 47, la chaîne de bourse et de finance. En plus, Apple a eu un peu le lendemain de sa sortie d'ailleurs, son action qui a un peu baissé parce que justement les ventes les premières ventes avaient été moins bonnes que prévu. Mais ça reste Apple, ça reste une entreprise extraordinaire avec un produit très bien fini qu'Apple maîtrise complètement, et il faut pas s'inquiéter pour Apple, hein. Je veux dire, vous inquiétez pas, ils vont en vendre beaucoup des iPhone 16, mais je pense que l'iPhone 17, alors là pour le coup, s'ils ont bien vraiment intégré l'intelligence artificielle, l'iPhone 17 pourrait présenter quand même des caractéristiques nouvelles qui pourraient tout déchirer. À supposer qu'ils vraiment rendent efficace ce qu'ils appellent l'Apple Intelligence. Beau jeu de mots d'ailleurs, hein, avec AI. Ouais les amis, dites ce que vous en pensez dans les commentaires, comme d'habitude. En attendant, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu clic, clic, clic sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. L'iPhone 16, Tim Cook, aïe aïe aïe. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.